Et si, partout où nous allions, nous laissions notre trace? Empreinte vous invite à suivre la trajectoire de familles migrantes habitant la région afin de les découvrir et de reconnaître ce qu'elles apportent à notre communauté. Je m'appelle Loubna Chérifi, je suis marocaine et ça fait 10 ans que je suis ici au Québec. Bonjour Loubna. Bonjour. Nous parlons aujourd'hui de femmes qui ont des parcours peut-être un peu différents des femmes québécoises. Comment ça se fait que tu es rendue ici, à Victoriaville? Moi, je suis marocaine. Oui. Je suis mariée avec un Québécois. Donc, c'est lui qui a fait le parrainage. Il est venu me chercher, il est venu visiter le Maroc. On s'est rencontrés au Maroc. Après, on a décidé de se marier. Et après 1 an, je suis venue ici au Québec. Alors là, on a devant nous une femme qui est venue vivre à Victoriaville par amour. Oui. C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Et non seulement ça, vous avez créé une famille ici dans la région. Oui, j'ai 3 jeunes enfants. En plus? Oui. 3 enfants ici, au Québec, à Daveluiville. Oui, on habite à Daveluiville. Comment ça se fait que c'était pas possible de faire ça au Maroc? Mais au Maroc, j'ai fait mes diplômes d'esthétique et de la coiffure. J'ai travaillé, mais j'avais pas encore la tête pour se marier ou trouver quelqu'un. J'ai rencontré mon mari sur un site internet. On a discuté à peu près 1 an. Ah oui. Et après, on a décidé qu'il vienne visiter le Maroc. Oui, c'est comme ça. Tout ça vous a amené donc ici, comme vous le disiez, vous avez été parrainée par votre mari pour venir vivre au Québec. Vous êtes en train de terminer une formation bien spéciale, je crois. Oui. Avant, je travaillais à l'hôpital et quand M. Legault a annoncé la formation accélérée pour les gens s'ils veulent devenir préposés aux bénéficiaires, j'ai levé la main, j'étais inscrite, j'étais acceptée, j'étais vraiment contente et j'ai adoré vraiment ce que je fais. Donc, comment ça se passe, cette fameuse formation accélérée? Maintenant, on est rendu stage et études en même temps, 3 jours de stage, 2 jours d'études. Mais ça se passe vraiment bien. C'est selon ce que tu pensais, selon tes aspirations? Oui. Quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai fait beaucoup de services privés. J'ai surveillé des gens, je m'en occupais, j'ai aidé les préposés, les infirmières. Et tout le monde était vraiment content quand je me présente à l'étage. Et quand j'ai vu l'annonce, j'ai dit, moi, je m'en vais là, dans ce domaine. C'était clair pour toi? Oui, oui. Oui. Mais pourtant, à ton arrivée dans la région ici, c'est pas du tout ça qui t'a fait comme travail, ça se peut? Au début, j'ai fait l'interprétariat. J'étais comme interprète avec 2 organismes. La première, c'est à Sherbrooke, c'est Service Aide Union canadienne, et avec le comité d'accueil des Bas-Francs. Et ça, c'est parce que tu parles très bien à la fois en français et en arabe, bien sûr. Oui, je parle arabe, je suis marocaine, donc on parle arabe. Et la deuxième langue au Maroc, c'est le français. Donc, je parle en français aussi. Ça veut dire qu'à l'école, au Maroc, vous apprenez le français? Oui, on apprend le français au primaire, oui. Voilà. Comme ici, avec l'anglais et le français, c'est la deuxième langue, oui. Exactement. Et c'était comment ça, ce travail-là d'interprète? Ça aussi, je l'ai adoré. Moi, je suis une personne serviable, j'aime aider le monde. Ça paraît la même chose que je fais. Et quand les familles syriennes qui viennent ici, donc c'est des femmes qui parlent pas français. Ils ont besoin plus une femme interprète. Donc, je l'ai aidé beaucoup. Je fais de l'interprétariat et plus je fais des bénévoles. Je l'aide pour s'installer dans la région. Ah oui? Oui. C'est quoi le lien entre les deux? Parce que c'est un peu éloigné l'un de l'autre, le travail de préposé aux bénéficiaires et tout le travail d'accompagnement quand tu les interprètes. Mais moi, je vois le lien, c'est l'aide, c'est le service qu'on donne. Moi, je vois ça, presque ça se ressemble pour moi.
Je me sens pour les préposés bénéficiaires, je me sens aider cette personne-là, prendre soin d'eux. Et pour l'interpréter, c'est la même chose. Quand je l'aide, je leur rends service, je leur montre s'ils ont besoin de ces services ou faire des achats ou quelque chose. Moi, je me sens bien là-dedans. Quand j'aide quelqu'un, je me sens bien. Je me suis laissé dire que tu étais une denrée rare. Qu'est-ce que ça veut dire être une femme arabe interprète à Victoriaville? Quand j'ai fait l'interprétariat, donc j'étais pas la seule, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes qui font de l'interprétariat. Et c'est ça, donc j'ai accompagné des femmes syriennes qui ont besoin d'accompagner avec une femme interprète. Oui. Ils préfèrent une femme qu'un homme. Et il y a des situations parfois extrêmement importantes où on a besoin de pouvoir parler, Oui. comme par exemple à l'hôpital. Explique-nous comment ça se passe. J'ai travaillé beaucoup avec ces gens-là à l'hôpital. Je l'ai aidé pour des accouchements. J'ai assisté vraiment beaucoup d'accouchements. C'est vrai? Même une médecin qui m'a dit, elle a dit, va faire une demande pour que tu vas avoir une carte comme aide. C'est pas aide, c'est quoi cette. Je lis le mot, mais. Alors ça veut dire que tu serais un peu l'assistante, soit des infirmières, des médecins, Oui. pour un accouchement, parce que toi, tu réussis à faire le pont à la fois entre les personnes qui soignent et la femme qui est en train d'accoucher. Oui, j'assiste tout le long jusqu'à la sortie de cette personne-là. Même il y a des césariennes que je rentre avec cette personne-là, je reste à côté d'elle jusqu'à la fin. Il faut dire une chose importante. Les femmes musulmanes ont besoin d'avoir une femme qui va interpréter, qui va parler pour elles, c'est ça? Oui. Pourquoi? Les femmes sont un petit peu gênées pour être avec un homme. Des fois même, elles choisissent, c'est un médecin femme qu'un médecin homme. Donc, pour avoir un interprète, c'est sûr, ils demandent d'avoir une interprète femme. Oui. Et j'ai travaillé avec ces gens-là beaucoup. Même, il y a des gens, ils ont pas créé un problème, mais ils demandent au comité d'accueil. Moi, je veux, quand j'ai un rendez-vous, j'aimerais Loubna qui va être avec moi. Et là, tout le monde, il veut Loubna, mais des fois, les rendez-vous, c'est en même temps. Donc, je peux pas être avec les deux en même temps. Ça a créé un petit peu de... Il y avait des conflits d'horaires. Oui, c'est ça. Oui, tu peux pas être partout en même temps. Et même, il y a même aussi les intervenantes, elles s'attendent bien avec moi, ou les médecins. Et même, j'ai créé des infirmières. Il y a une infirmière à l'hôpital, je l'ai rencontrée avant que je commence mon cours préposé bénéficiaire. C'est elle qui m'a poussée, elle dit, toi vraiment, tu vas être bonne là-dedans. Regarde ce que tu fais avec ces familles syriennes-là. Vas-y, inscris-toi, tu vas être vraiment bonne dans ce domaine-là. C'est elle qui t'a donné un petit peu Oui. Le courage. Le courage d'y Oui. aller. Oui, Oui. oui. Quand tu parles de tes valeurs de femme marocaine qui veut aider, c'est vraiment extrêmement précieux. Parce que tu aides pas seulement la femme qui est en train d'accoucher, mais ça veut dire que tu viens en aide aussi au personnel soignant Exact. qui ne pourrait pas communiquer avec les femmes. Oui. Ça, c'est quelque chose qui doit vraiment te faire plaisir, qui doit... C'est très gratifiant, un travail comme ça. Oui. Mais même quand j'ai travaillé avec l'interprétariat, je fais beaucoup de bénévoles aussi. Dès que je vois une famille qui arrive, il y a besoin d'aide, il y a besoin pour s'installer, il manque des affaires. J'ai donné beaucoup, même là je le donne encore quand j'ai le temps. Ça me fait toujours plaisir. C'est quoi l'importance d'une femme qui a été accueillie dans un nouveau milieu de vie, dans un nouveau pays depuis plus de 10 ans?
C'est quoi l'importance de pouvoir redonner à ton tour? Ça, quand je vois des familles qui arrivent, donc je me souviens quand j'étais ici, j'avais besoin d'aide. Ouais. Heureusement, moi, mon mari parle français, on avait l'auto, on peut faire nos commissions, mais comme les autres familles qui arrivent, au début, ils n'ont pas d'auto, ils n'ont pas de permis, ils ne parlent pas français. Ça me touche et, Ouais. et je me vois aller et je l'aide avec tout bon. Loubna, vivre avec un Québécois, Oui, quelqu'un de la région ici, mais un petit peu différent parce ouais. que les traditions, les cultures, c'est tout différent. Mais on essaie jusqu'à aujourd'hui, on essaie encore de s'adapter pour vivre ensemble. Tu m'as raconté une anecdote qu'on discutait avant l'entrevue. Raconte-nous comment tu t'es sentie quand, pour la première fois, à Victoriaville, sur la rue Notre-Dame. Oui. Je suis arrivée ici à Victoriaville, mais c'est mon mari j'avais pas le permis, donc c'est lui qui m'amène pour faire mes épiceries et tout. Lui, il m'a aidé beaucoup au début. Tout ce que j'ai besoin, il me montre les épices, l'épicerie et tout. Mais à un moment donné, je vérifie, je trouve qu'il n'y a aucune personne, comme par exemple quelqu'un, une Marocaine ou quelqu'un d'arabe. Ouais. Et j'ai resté à peu près 8 mois ici à Victoriaville. Et la première femme que je l'ai vue, j'étais allée courir après elle. Je l'ai arrêtée, j'ai parlé, j'ai posé plein de questions et j'ai pleuré cette journée-là. J'étais vraiment contente de voir quelqu'un qui parle la même langue. Ouais. Je parle français, j'avais pas de la misère à exprimer ou chercher ce que j'ai besoin. Mais quand même, quand on trouve quelqu'un qui parle la même langue, ça, c'est quelque chose. Merci, Loubna. Merci. Maintenant, nous allons entendre une personne qui nous parlera un peu plus de Loubna. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je l'ai connue comme interprète, mais elle était plus que ça qu'une interprète. Elle a fait son travail auprès de l'accompagnement au travail d'une femme qui va accoucher. Parfois, elle était là, même à la fin, quand il y avait le COVID, à la place du conjoint. Donc, c'est incroyable. Puis moi, je lui ai dit à Loubna, j'ai dit, Loubna, c'est pas juste ça que tu devrais faire. Tu devrais t'impliquer plus parce qu'on te voit vraiment auprès des gens. Tu l'as en toi d'aider les gens. C'est un plaisir d'être avec toi.